Alors, bonjour. Donc, aujourd'hui, on va faire des exercices par rapport seulement aux 4 réactions que vous devez savoir faire par cœur. Donc, dans cet exercice-ci, dans cette série d'exercices, il n'y a que les exercices sur les 4 réactions que on a appris dans la vidéo précédente ou en classe, donc selon quand on s'est vu. Alors, ce que je propose, c'est que je vais noter l'exercice, comme ici. Vous mettez la vidéo en pause, vous faites l'exercice et puis vous corrigez. Donc, ici, on a un oxyde non métallique avec un hydroxyde. Dès qu'on a un oxyde non métallique, ça donne l'oxyde non métallique plus de l'H2O. Ça donne un H2N2O4. Je simplifie tout, ça donne HNO2. Et ça me dit que ce que j'ai besoin, c'est du NO2. Ce NO2, il va se lier à la partie positive qui est dans la molécule AlOH3 et donc vous le mettez avec l'aluminium et vous croisez les valences. Qu'est-ce qui reste? On a casé le N2O3 qui a donné le NO2, l'aluminium qui se met avec, il reste du OH. Le OH, ça forme une molécule d'eau et puis vous devez juste pondérer. Alors pour pondérer ici, ça va être un peu compliqué parce qu'on a 2 N de ce côté-là, on en a 3 de ce côté-là, donc il faut en avoir 6 des deux côtés. Je vais mettre un 2, 2 fois 3 ça fait 6, je mets un 3, 3 fois 2 ça fait 6. J'ai mis 2 aluminium, donc je vais mettre un 2 ici, et j'ai 6 hydrogènes, donc je dois mettre un 3 là. Ensuite, on a du Al2O3 avec de l'H2O. Donc cette fois, j'ai une molécule. Si je croise ABCD comme j'aurais envie de faire en temps normal, ça va donner Al qui se remet avec O, donc de nouveau du Al2O3, H et O, donc de nouveau de l'H2O, ce qui n'est pas possible. Donc ça veut dire que vous tombez dans une des 4 que vous devez avoir étudiées. Un oxyde métallique et de l'eau, ça forme un hydroxyde, vous devez l'avoir étudié. Donc j'ai un Al qui va se lier à un OH avec un 3 pour la valence de l'aluminium, et puis vous devez mettre un 2 pour la pondération, 2 fois 3 hydrogènes, un 3 pour la pondération ici. Troisième molécule, troisième réaction, on va prendre du Cl2O7 par exemple avec du MgO. Donc vous regardez en premier si on a un oxyde non métallique dedans. J'ai un oxyde non métallique, donc parce que si je croise, donc non, ce que vous faites en premier c'est ABCD, donc si je fais ABCD, Cl se remet avec O, ça redonne du Cl2O7, et O et Mg se remettent ensemble, ça redonne du MgO. Donc on est dans un des 4 cas. Dans un des 4 cas, on regarde si on a soit, colonne de gauche, un oxyde métallique et de l'eau, soit un oxyde non métallique. Donc là j'ai un oxyde non métallique. Donc on sait que les oxydes non métalliques, ils font des trucs bizarres, donc je lui rajoute H2O pour savoir quel l'acide va être formé, H2Cl2O7 plus 2, 8. Je simplifie tout, ça fait HClO4. Ce que j'ai besoin, c'est le ClO4. Ce ClO4 se lie à celui qui est positif, Mg. Je croise les valences Mg2. Et puis je pondère, j'ai 2Cl et j'ai 8. C'est déjà pondéré. Ensuite, on va faire du SO3 avec un NaOH. Alors donc je vous rappelle, mettez en pause à chaque fois pour pouvoir faire l'exercice. Donc SO3 c'est bien un oxyde non métallique. Attention, ne pas confondre SO3, c'est différent de SO3 2-. SO3 2- c'est un ion, un groupement, il est obligé de se mettre avec quelque chose. Donc, par exemple X,
SO3 et vous croisez les valences. Ici, c'est bien une molécule de trioxyde de soufre. Donc, je prends ce SO3. C'est un oxyde non métallique. Je lui rajoute H2O. Ça me donne H2, S, O, 3 plus 1, 4. Donc, ce que j'ai besoin. Ici, ça ne se simplifie pas. Pourquoi ça ne se simplifie pas? Parce que j'ai un 2, un 1 et un 4 et que je ne peux pas tous les diviser par 2. Donc ce que je prends, c'est bien mon SO4. Mon SO4 va se grouper avec un atome qui est positif, donc avec le Na, je croise les valences, et il me reste du OH tout seul qui va faire de l'H2O. Alors ensuite, exercice 5, on va prendre du Na2O plus de l'H2O. Donc j'ai un oxyde métallique avec de l'H2O. Si je fais ABCD, j'obtiens la même chose. Donc je dois retenir que c'est oxyde métallique plus O, ça donne un hydroxyde. Et je mets un 2 pour pondérer. Ensuite, du N2O5. Plus de l'H2O. Donc, A, B, C, D, ça donne la même chose. Donc, je dois retenir que c'est un oxyde métallique plus de l'H2O. Ça donne un H, un N et un O. Pour savoir lequel je compte tout ce qu'il y a à gauche. 2, 2, 5 plus 2, plus 1, pardon, 6. Je simplifie, ça donne HNO3. Je pondère, il me faut 2N, donc je mets un 2. Donc, ça revient à dire que, en gros, pour les 4 réactions par cœur, donc pour comment est-ce qu'on les trouve? Eh bien, le premier cas, c'est quand on a un oxyde métallique plus de l'H2O, donc ça donne un hydroxyde. Et le deuxième cas, c'est D, qu'on a un oxyde non métallique. Et là, ça donnera 3 possibilités, mais il faut toujours retenir que dans ces cas-là, on a l'oxyde non métallique plus H2O qui va donner le H, le M' et le O, avec les indices pour pouvoir savoir lesquels vont être formés.